Salut à tous, et aujourd'hui je reçois Jimmy, un de nos clients, qui va nous partager un peu son histoire avec le programme Focus Client et qui va nous raconter un peu ses résultats aujourd'hui qu'il a eu dans son business de coaching. Donc, bonjour Jimmy, et déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent? Bien sûr, je m'appelle donc Jimmy et j'ai une offre pour permettre aux graphistes, aux créa en freelance de gagner 1 000 € de plus chaque mois. Et j'ai une nouvelle promesse, c'est du coup avec la tranquillité d'esprit au niveau de leur relation client. Ok, super. Et du coup, comment c'était un peu avant qu'on commence à bosser ensemble? Dans quelle situation tu étais là par rapport à ton activité de coach? On peut dire que c'était laborieux, c'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs niches, plusieurs promesses, que Ok, je tombais sur des gens qui m'inspiraient pas nécessairement, ok, que j'avais beaucoup de formations qui me disaient blanc, bleu, vert, violet, orange, et que quand je faisais blanc et que je faisais bleu et que je faisais violet, ça marchait pas. Donc j'ai beaucoup de confusion et ok. effectivement, je ne savais pas exactement comment m'y prendre parce que j'avais beau faire les choses, ça ne fonctionnait pas. Ok. Et du coup, tu avais, essayé plusieurs choses. Ça faisait combien de temps déjà que tu essayais de vivre de ton activité? Alors, sérieusement, ça faisait presque 1 an et demi. Ok. Ça faisait presque un an et demi que tu t'étais lancé dans le coaching et tu as essayé pas mal de choses et tu n'arrivais pas forcément à avoir des clients, à développer ton activité. C'est exactement ce qu'on peut dire, oui. Ouais, yes. Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu me disais les solutions que tu as essayées, qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas? Euh, Je pense que, il y a chaque accompagnant va avoir un peu ce que j'appelle sa religion. ouais, Il croit en sa vérité et c'est vrai que la vérité est relative au marché et à tes clients tout simplement. ok. Et que si on te dit que, il faut absolument faire ça et que tes clients ils sont pas là, ça Ouais, sert à rien en fait. ok. Donc, je pense que c'est ça aussi. Et puis ça dépend aussi de la personnalité de chacun, de la compréhension de ce qu'on dit. En fait, c'est aussi ça, c'est que le marketing, c'est quand même un énorme truc, ça ne s'apprend pas en 2 jours. Et effectivement, c'est si tu dois appliquer vraiment ce qu'on dit tout seul, Mm, c'est que ton interprétation de ce qu'on t'a transmis avec ton ok. expérience. Donc, si tu n'as pas vraiment quelque chose qui te donne factuellement, il faut faire A, B, C, D, en disant clairement ce que c'est A, B, C et D, tu vas faire du mieux que tu peux, Mm, mais tu vas pas comprendre exactement ce que la personne te dit parce que son message, c'est avec sa connaissance. Et toi, quand tu le réceptionnes, tu n'as pas toute sa connaissance. ok. Donc, Ouais, donc vraiment des étapes t'es- claires, t'avais pas, il manquait des étapes claires, vraiment un plan c'est de ça. A, B, C, D. Et du coup, c'était quoi ton objectif quand tu as rejoint le programme? C'était de gagner énormément d'argent en peu de temps. C'est un super objectif. Et du coup, au bout de combien de temps, justement, tu as réussi à avoir des résultats concrets? C'est En très peu de temps. OK. Justement, En ça à t'a peu pris combien près, de temps? je crois que c'était 15 jours, 3 semaines, un truc Ouais, comme ça. du coup, donc en 15 Enfin, jours, 3 après, semaines. concret, ça dépend. C'est-à-dire que si on parle de vente pure, c'est ça. Ouais, Mais déjà, des échanges, juste des appels, OK. déjà, ça, je crois que ça a pris une semaine, en fait. OK. Ou Donc, tu peut-être arrives un dans la poil formation, plus. déjà, au bout d'une semaine, tu commences à avoir des appels, alors qu'avant, tu galérais à en Ouais, avoir. Et après, au bout de 3 semaines, tu commences à faire des ventes. ouais. Et concrètement, du coup, tu as fait combien de chiffre d'affaires là au début sur le programme, là, sur les 30 jours? Sur le programme, j'ai fait 6 000, mais je me OK. suis arrêté de OK. prospecter tout simplement parce qu'il fallait que je délivre et que Yes. comme ma manière de délivrer est très impliquante pour OK. moi, et du coup, je pouvais plus closer parce qu'en plus, voilà, je sais pas OK. comment tout le monde réagit, mais le mindset de closer et le mindset d'accompagnant, c'est OK. quand même deux mindsets très différents. Et dans la même journée, je me sentais pas capable de switcher de l'un à l'autre. Donc, et puis je me suis dit, voilà, Sika, c'est pas, voilà, on va pas cracher dessus non plus. C'est pas immonde. Donc, du coup, voilà, maintenant, je préfère délivrer. Et maintenant, je suis super content. Je délivre avec mes clients et je suis déjà sur les nouvelles, à OK. réfléchir sur les nouvelles raisons pour la suite, quoi. Génial. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est vraiment que tu avais trop de clients. Ça, c'est un super problème à avoir. Du coup, tu n'avais plus de place pour livrer, pour t'en occuper, parce que tu fais quelque chose d'assez personnalisé pour eux. Euh, et du coup, tu as même dû arrêter de mettre en pause le système. Ça marchait trop bien.
Du coup, j'ai eu des appels qui se sont calés entre-temps et que je sais que ça se passait pas très bien parce qu'effectivement, Ouais. j'étais pas. Et puis, oui, je voulais pas closer parce que, bah, parce que j'étais pas dans cet état d'esprit-là, tout simplement. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit spécifique. Donc, Ok, du coup, quel changement là, tu as constaté en toi là? Ok, c'est super d'avoir des résultats financiers et de vivre de son activité aussi, tu vois, de pouvoir d'avoir fait, c'est vraiment génial déjà, bravo, hein, d'avoir réussi à faire 6 000 euros en si peu de temps. Mais moi, j'ai envie aussi de savoir, c'est quoi les résultats aussi personnels que tu as constatés en toi? j'ai envie de te dire, c'est dans le prolongement de ce que je disais, où je disais, je suis déjà en train de penser à au nouveau type d'accompagnement. C'est à réussir en tant qu'indépendant. Ouais, Ça a toujours été un grand challenge pour moi. Et de toute façon, quand tu passes sur ces genres de programmes intensifs, il y a plein de croyances, elles sautent sans même que tu le vois parce que ça va trop vite. Et c'est ça qui est génial. C'est cette vitesse-là fait que tu n'as pas le temps de t'arrêter et de tourner dans ta tête. Et tu constates effectivement, il y a énormément de choses qui se passent. Et en fait, il y a une espèce de confiance qui s'installe. En fait, si tu sais effectivement faire 6 000 euros en 3 semaines, mm, tu sais que maintenant, en tant qu'indépendant, que ce soit cette niche avec laquelle tu travailles ou une autre, tu sais que c'est bon ok. maintenant. Tu sais faire ça. Donc, du coup, tu t'apaises par rapport à le besoin vital de gagner de l'argent dans un endroit où on se sent bien. Et c'est vrai que le fait de lâcher ça, tu as plein de choses qui changent vraiment dans ta tête. Du coup, effectivement, tu veux plus, tu veux aller plus loin, tu veux aller plus vite, Ok. tu t'autorises à pas, j'ai envie de dire pas à penser, mais à stratégifier la suite. Ok. C'est les choses que tu disais, non, mais ce serait bien, et puis tu dis vaguement très Ok. lointain. Là, tu es vraiment dedans à dire, OK, comment je structure pour que ça arrive? Ouais, Parce ok. que, parce que le plus dur, en fait, je pense que c'est pas de passer je sais pas, de 10 à 50. Je pense que le plus dur, c'est de passer de zéro à un chiffre qui est significatif, en fait. Mm, C'est pareil, c'est comme le plus dur, c'est pas de closer, le plus dur, c'est ton premier appel et de te sentir mm. et d'y aller, tu vois. Et je le vois du coup avec mes clients, les premiers appels sont les plus durs, et puis ils ont peur, et puis le lendemain, tu les as le soir, ils disent ah, c'est génial, j'adore et tout. Et c'est cet effet-là, en fait. C'est passer ces premières appréhensions parce que c'était les premières fois, en fait. Ouais. Et ta première réservation, c'est quelque chose, ton premier appel, c'est quelque chose. Bon, chez moi, la première offre, c'était pas grand-chose, mais je pense que pour certains, c'est quelque chose. Et le premier close, tu es en train de te dire, ah, vraiment, moi, je sais que je faisais des messages où je disais que je vendais pas et j'avais ma cliente aujourd'hui qui me disait, non, mais vraiment, ça pourrait m'intéresser, moi, qui est en train de lui dire, ah, mais je t'ai dit, j'allais pas te vendre et tout. Et bah, tu lui vends quand même, en fait. Mais voilà, c'est toutes ces premières fois où c'est normal, tu sors de ta zone de confort. Et le fait que ça aille vite, je sais que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très bien parce que c'est ça, tu cogites pas en fait. Ok, ah oui, non, j'ai le message, mais j'ai déjà le call dans 3 jours. Donc, tu t'arrêtes pas sur le fait que tu as eu ton premier message. Donc, tu continues, tu continues, tu continues. Et puis, effectivement, tu closes, tu closes, tu closes et tu délivres. Pareil, Ouais. moi, j'ai jamais délivré de programme et j'ai pas eu le temps de me dire, ah, maintenant, il faut délivrer. Je délivrais, en fait. Et puis, ça se passe super bien, en fait. Donc, vraiment, le fait d'avoir cette concrétitude, même si ça n'existe pas, dans chaque étape, chaque jour, sur le nombre de ce qu'il faut faire, fait que tu avances. Il suffit de faire, en fait. Ok. C'est pas compliqué. C'est ça qui est drôle. Ça veut pas dire que tu n'es pas intelligent, c'est juste dire que là, au moins, il n'y a pas de décalage, en fait. Si on dit d'envoyer tel type de message, tu envoies tel type de message. Alors que si on dit, bah, tu sais, aller prospecter sur LinkedIn, ça marche. Ah, je sais pas ce que c'est, moi. Il y a des milliards de façons de faire. Donc, le fait que effectivement tu sois beaucoup plus explicite dans les process fait que tu supprimes cette zone d'interprétation où où on peut se noyer et ne plus avoir de résultats, en fait. Donc, Du coup, ça, c'est. justement, là, tu me disais, tu as vécu toutes ces choses-là, là, Oui. d'envoyer tes premiers messages, de parler avec des premières personnes au téléphone, tes premiers closes. Et comment tu te sens là maintenant aujourd'hui par rapport au fait de closer des gens, au fait d'avoir des personnes au téléphone? Je sais pas s'il faut dire ça, mais j'adore le closing. Ok, ça y est, maintenant, tu adores ça. C'est un vrai jeu, en fait. De toute Ouais, façon, les gens que tu as au téléphone, si tu les as au téléphone, c'est qu'ils sont intéressés. yes. Si tu les as au téléphone, c'est que tu peux leur apporter quelque chose. Donc après, ça ne veut pas dire que tu vas les closer, parce que closer, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de compétences.
et d'expérience aussi, mais ça veut dire que tu te dois de faire tout ce que tu peux pour faire en sorte que ça se fasse. Et puis au fur et à mesure, tu t'améliores de toute façon. Tu vois les chiffres au début, tes premiers appels, tu dis bon, d'accord. Et puis à un moment donné, tu as un premier qui dit oui, et puis finalement le deuxième, il arrive beaucoup plus vite, et le troisième aussi, parce que tu commences à t'habituer en fait. Mais oui, c'est un vrai jeu parce que c'est quoi concrètement le closing? Le closing, c'est à quelqu'un qui est intéressé, qui a une partie de son cerveau qui dit ah, mais on ne sait jamais, ah, mais j'ai peur, ah, mais si, ah, j'ai ça. Et en fait, comme tu le disais, c'est t'apprends à danser avec ces parties-là pour que ça se fasse. Et tu vois, un des clients que j'ai eu, c'était très compliqué pour moi de le closer. J'ai même à un moment donné un peu haussé le ton en lui disant, bon, maintenant je veux bien, mais voilà, c'est là, si moi je fais ce compromis-là, après on part ensemble, c'est clair. Et il tournait en rond et tout. Non, mais voilà, c'est soit on fait ça, soit on ne le fait pas. Et c'est le meilleur client que j'ai des trois, qui est dans les temps surtout, qui se défonce comme un taré. Donc en fait, c'est ça aussi, le closing, la manière dont ça se fait, ta vente ne préjuge pas de ce qui va se passer derrière. C'est juste des réactions naturelles de défense par rapport à l'appréhension de sauter le pas, en fait. Parce que avant, tu es dans la zone de confort, c'est-à-dire la zone d'inconfort pour eux surtout, dans laquelle ils sont, et ça reste confortable parce qu'ils y sont habitués. Le fait de leur dire, OK, là, tu vois, ça va changer, ce sera plus jamais pareil. Bah, du coup, bah, il y a toute cette partie-là qui dit ah non, mais là, on connaît, c'est bien, on connaît. Et toi, tu les amènes dans l'inconnu. Donc, c'est normal que cet inconnu fasse peur. Sauf que cet inconnu, c'est ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils y sont, ils adorent ça. C'est comme les appels, tu vois. Moi, je sais que j'ai pas eu ce genre d'appréhension, mais là, sur mes trois clients, j'en ai deux, ils étaient presque en panique avant. Et que le lendemain soir, les deux, ils étaient en mode ah, c'est génial, c'est trop fort ça. Et c'est fou de voir ça, c'est vrai. Et la vente, c'est la même chose. Ils sont vraiment en mode ah, j'ose pas. Et une fois sont dedans, ils adorent en fait, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à, tu vois, à franchir le pas, à rejoindre notre programme et à se lancer dans l'aventure, la focus client? Ben, j'aime bien cette notion du cerveau. C'est que dans le cerveau, tu as trois parties. Tu as le préfrontal, le limbique et le primaire. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un être humain, tu as un singe et tu as un serpent. Ouais. Si tu as peur, c'est le serpent. C'est-à-dire que le serpent, concrètement, le primaire, c'est un lion en face de toi, tu as peur. Sauf que bah, là, il n'y a pas de lion en face de toi, il y a ce que tu veux, en fait, tout simplement. Donc, tu as deux options. Soit tu préfères croire que c'est un lion et que tu es très bien là où tu es et que ta situation est géniale, soit tu comprends que ta situation n'est pas géniale et que oui, il faut à un moment donné, pour changer de situation, c'est des petits pas. C'est pas énorme, c'est un petit truc, mais que c'est difficile de percevoir à quel point ça peut tout changer derrière. Mais tant que tu le feras pas, tu pourras pas le vivre. Donc, Justement, toi, qu'est-ce qui t'a décidé à le faire, à sauter ce pas-là? bah, moi, je vais tricher, je te connaissais. Ok. Donc Ouais, voilà, on se côtoyait depuis un petit moment quand même. Donc voilà, moi, j'ai pas eu d'appréhension du tout par rapport à ce pas-là. ok. Donc je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette Ok. question. Ouais, mais tu peux me dire qu'est-ce qui t'a décidé, tu vois, parce que quand même d'investir sur toi et d'aller chercher des résultats comme ça. C'est ton nouveau décor. Ah, Non, mais clairement, je pense que, comme tu le sais aussi bien que moi, on ressemble aux cinq personnes dont on est le plus proche et qu'à l'air d'en on est relativement proche quand même et qu'on a les mêmes directions, on a les mêmes envies. Tu es, à mon grand regret, la personne qui va plus vite que moi. Donc je me fais battre. Mais clairement, j'ai toujours eu cette envie d'avancer. Et justement, si tu es la personne qui me base ce jeu-là, forcément, ça donne envie de rattraper. ok, mais merci, merci en tout cas, merci pour tout. Justement, du coup, maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Où est-ce que tu vas aller là? C'est quoi tes prochains objectifs, tes prochaines ambitions avec ton entreprise? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bah, grandir, grandir, grandir. C'est-à-dire que là, du coup, je suis en train de voir des offres de groupe, je suis en train de voir différents types d'offres, je suis en train de voir le nombre d'accompagnants. Le Ok. but, c'est effectivement de croître alors, je parle beaucoup d'argent, mais c'est aussi, Ouais. enfin, juste quand tu as des gens qui te disent, moi, j'ai un de mes témoignages au bout de 3 jours, c'est merci, merci de m'avoir trouvé sur LinkedIn.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'en veux plus des gens qui me disent ça. C'est ça, en fait. T'es juste en train de faire. En fait, c'est avant le coaching, je pensais que c'était que t'accélérais la trajectoire des gens. Et en fait, tu n'accélères pas la trajectoire des gens, tu changes la trajectoire des gens pour celles qui veulent vraiment. C'est juste que, bah voilà, c'est toi comment on sait tout ce qu'on a appris, on sait l'argent qu'on a dépensé pour tout ça. Et ça, tout le monde n'a pas les moyens, que ce soit financier ou de mindset. Et ton rôle en tant qu'accompagnant, c'est de pouvoir leur offrir ce que eux n'arrivent pas à obtenir tout seuls, ce qui est l'extrême majorité des cas. Et du coup, ouais, tu leur changes leur vie, en fait. Et c'est pas un petit truc, en fait, de changer la vie de quelqu'un. Et c'est pas si difficile que ça, en plus. Donc, pourquoi se priver? Exactement. Pourquoi se priver? Et du coup, c'est quoi là ton objectif, toi, là, pour les prochains mois? En termes de chiffre d'affaires, tu as envie d'aller où? En termes de clients? Où est-ce que tu vois, c'est quoi les Euh, prochaines étapes là pour toi? Bah, moi, concrètement, là, la prochaine étape, c'est donc, comme je te disais, de faire du groupe. Et en termes de CA, c'est vrai que j'aimerais que mon prochain lancement, il soit, puisqu'il faut dire un chiffre, je dirais à 40 000. 40 Ce 000? serait bien. Ok, c'est cool ça. C'est Oui. inspirant ça. Et comment tu te sens par rapport à ça? Tu es prêt à aller. Ben, je suis en train de faire ce qu'il faut, en fait. Ok, J'y travaille, justement. C'est pendant que je délivre, je suis en train de voir la nouvelle structure, je suis en train d'enregistrer mon programme, je suis en train de refaire ma structure de pitch de vente, je suis en train de tout faire. Comme je te disais, maintenant, j'en suis vraiment au moment où c'est plus une chimère, c'est je pose les actions au fur et à mesure pour que ça arrive. Donc, euh, ok, donc je fais ce qu'il faut. yes. Eh ben, merci en tout cas, Jimmy, d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes de voir ta transformation, justement, ton chemin, tout ce que tu as vécu. Et encore une fois, ben, bravo à toi, parce que tu es passé à l'action, tu as joué le jeu à fond. Et du coup, ben, quand tu fais ça, tu as les résultats. Donc, Mais je pense que c'est ça, en fait. C'est surtout par ton programme et le mien, puisqu'on est un peu dans les mêmes mentalités. C'est ça, si les choses sont posées clairement et bien transmises et que tu as tout ce qu'il faut, la seule difficulté que tu puisses avoir, c'est juste de faire les choses. C'est pas une énorme difficulté de faire les choses, quoi. Il y yes. a bien plus dur dans la vie. C'est quand on te dit tu fais A, bah, tu fais A et ça marche en fait. C'est ça le truc. Si tu fais rien, il se passe rien. Si tu fais, tu es dans un endroit où ça marche en fait si tu le fais. C'est ça en fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est facile, il suffit de faire. C'est facile, il suffit de faire. Eh ben, on va rester sur ça. Merci beaucoup, Jimmy. Je t'en Euh, prie. pour tous ceux qui veulent justement en savoir plus sur le programme Focus Client, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ou à m'envoyer un message direct en me disant bah, client et on verra ensemble comment je peux vous aider à aller atteindre les mêmes résultats que Jimmy et aller développer votre activité pour plus de chiffre d'affaires et plus d'impact. À très vite.